La transition, aujourd'hui, nous sommes actuellement à 6 mois de la transition. Je dirais que c'est un peu tôt pour juger efficacement des tâches qui ont été confiées aux autorités de la transition. Mais toutefois, nous constatons que les autorités de la transition commencent à poser les jalons des nouvelles réformes, à commencer d'abord par les concertations des partis politiques, des forces vives de la nation. C'est des choses à saluer. Nous-mêmes, en tant que parti politique, nous avons tout récemment participé à la rencontre avec le Premier ministre. Donc je pense que ça commence déjà pas mal. Toutefois, les Maliens restent un tout petit peu divisés par rapport à la gestion de la transition. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment critique de l'histoire de notre pays et que la transition doit être une opportunité pour apporter les réformes indispensables dont le pays a besoin. Et ces réformes doivent être inclusives. Ça doit commencer par la concertation, que les autorités ont déjà commencé, et aussi prendre en compte l'avis de tous les Maliens. C'est important. Le nouveau jalon d'un nouveau Mali, ça commence aujourd'hui, ça commence par la période de la transition. Et voilà. Donc nous réaffirmons encore notre soutien pour tout ce qui est transition, accompagner le gouvernement en place pour la bonne marche de cette transition. Et nous pensons aussi qu'il faut, comme tous les autres acteurs les autres acteurs de la classe politique, ce qui ne va pas, c'est de dénoncer, et ce qui marche aussi, c'est de l'encourager. Nous pensons qu'aujourd'hui, le CNT est issu de la charte de transition, donc, qui a été mise en place en faisant la concertation de tous les Maliens. Donc le CNT découle de la mise en place de tous ces organes. Le CNT aujourd'hui a été mis en place. Donc nous pensons qu'il faut les accompagner. Voilà. Revenir en arrière et mettre en place encore l'ancienne assemblée, je pense que c'est encore revenir en arrière. C'est faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Et Mali aujourd'hui n'a vraiment pas besoin de ça. Et les autorités de la CNT ont des lourdes tâches à accomplir. Donc je pense qu'il faut les accompagner aussi dans leurs tâches. Ils ont des tâches de relecture des textes parce qu'ils font pratiquement office de l'Assemblée nationale. Donc toutes ces grandes réformes qui doivent passer, toutes ces grandes réformes qui feront que le nouveau Mali de demain va se construire, je pense que les gens du CNT ont une lourde tâche et il faut plutôt les accompagner que de revenir en arrière pour mettre en place l'ancienne assemblée. Le CSA à Kidal, comme son nom l'indique, Comité de suivi des accords d'Alger, je pense que c'est salutaire. Au-delà d'être salutaire, c'est symbolique et historique. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois depuis l'accord d'Alger que cette réunion de cette envergure puisse se tenir à Kidal. Donc pour nous, c'est symbolique. Et à savoir aussi que Kidal, c'est tout à fait normal. Kidal fait partie intégrante du Mali. C'est une région comme Kaï, comme Sikasso. Donc si une réunion de ce type se tient à Kidal, je pense que c'est normal, c'est salutaire. Et nous espérons que ce sera le début d'une opération de paix, de la cohésion sociale dont le Mali a besoin. Et nous pensons que le nouveau Mali, c'est un Mali qui se construit avec la diversité et dans la cohésion sociale, un Mali uni et prospère. Vous savez, aujourd'hui, le contexte dans lequel nous traversons actuellement, rien n'est trop pour un Mali issu d'une élection crédible, transparente. Donc, pour moi, les milliards au niveau du budget ne me posent pas de problème, mais surtout, c'est l'utilisation qui posera problème. Il faut que ces fonds, ces 96 milliards ou au-delà, puissent être utilisés de façon efficace, de façon crédible, et que, comme tous les acteurs politiques, comme tous les partenaires techniques qui nous accompagnent, aujourd'hui, l'organisation d'une élection crédible, transparente, est au cœur des enjeux de cette transition. Et justement, nous, en tant que partis politiques, et comme les autres acteurs, même les partenaires techniques, ont tous convergé vers la création d'un organe unique de gestion qui va organiser les élections de façon transparente, de façon équidistante entre tous les partis politiques et de façon crédible. Vous
Vous savez, la crise post-électorale est beaucoup plus coûteuse que l'organisation des élections. Donc, le budget ne pose pas de problème, mais nous pensons que les autorités en place doivent utiliser efficiemment ces sommes qui sont liées à l'organisation des élections pour que le prochain président du Mali puisse être élu de façon crédible, de façon transparente, aussi sans contestation crise post-électorale. Nous traversons un moment difficile de l'existence même de notre pays. Et nous avons constaté que ces moments difficiles, c'est souvent parce que nous avons des institutions qui ne sont pas assez fortes. Et ces institutions, pour qu'elles soient plus fortes, nous devons avoir des règles plus fortes qui s'appliquent sur tout le monde. Et que quand on a des institutions fortes, nous ne serons plus dans ce genre de contexte, la transition, c'est-à-dire dans ce genre de contexte de coup d'État. Et le Mali de demain doit se reconstruire aujourd'hui avec des vraies réformes, mettre en place des vraies institutions capables de garantir la stabilité de notre République, la stabilité de notre démocratie. Et je lance un appel à tous les acteurs politiques, la société civile, aux autorités actuelles du gouvernement, de faire en sorte que nous mettons en place les lois qui vont nous permettre de garantir la stabilité. Le Mali ne peut pas avancer sous un système à chaque dizaine d'années ou à chaque 5 ans, un coup d'État.